On a deux mondes qui chevauchent l'un à côté de l'autre dans une totale insouciance de la plupart des êtres humains. Il arrive comme des fois où ces deux mondes s'entrechoquent. On parle alors de surnaturel. C'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça n'existe pas. Prenez place et écoutez l'histoire de la thanatopractrice j'ai nommée Marie. Dans un coin reculé d'un grand hôpital, une salle totalement isolée et froide abritait le travail le plus discret et méconnu de tous, celui de laver les corps des défunts avant leur dernier voyage. Marie, une femme dans la quarantaine, travaillait dans cette morgue depuis plusieurs années. Courageuse et pleine de compassion, elle considérait son métier comme une mission sacrée. Offrir dignité et respect aux morts, peu importe qui ils avaient été. Beaucoup se demandaient comment arrivait-elle à affronter ces réalités. Rester seule avec un mort pendant des heures, et pire, le toucher, le laver et même l'habiller. Il en faudrait vraiment du courage. Marie avait appris à se fondre dans le silence et la solitude. Souvent, ses seuls amis sont les gardiens de morgue ou quelques rares médecins. Certaines nuits, quelque chose de plus sombre que la nuit elle-même semblait rôder dans la morgue. Marie ne parlait jamais de ses impressions à ses collègues et à ses amis, de peur d'être moquée ou prise pour une folle. Un soir, alors que l'orage grondait au dehors, Marie fut assignée à la préparation d'un corps particulier. C'était un homme dans la cinquantaine, un père de famille respecté dans sa communauté sûrement, vu la robustesse du monsieur. Le décès était survenu brutalement, et ses traits semblaient à la fois paisibles et tourmentés. Elle s'appliqua comme toujours un petit signe de croix avant de tout commencer, lavage minutieux, prière silencieuse, geste empreint de respect. Lorsque tout fut terminé, elle rangea ses outils, alla s'apprêter et prit la route de la porte. Soudain, avant qu'elle n'eût touché le poignet de la porte, un bruit feutré lui parvint, comme un mouvement. En tournant la tête, Marie vit l'impensable. Le mort venait de se redresser lentement. Son regard vide semblait la fixer, et il secoua la tête doucement, comme s'il était déçu ou contrarié. Puis, tout aussi abruptement, il s'étendit de nouveau et retomba dans l'immobilité, comme si de rien n'était. Le cœur de Marie battait à tout rompre. Elle sentit le sang quitter son visage, mais elle réussit à maîtriser sa peur. Elle fit un signe de croix en silence avant de murmurer « Que ton âme repose en paix ». Elle s'assura du regard que le corps était bien placé et quitta la pièce. Cette affaire l'a tellement marquée durant toute la nuit et la journée du lendemain qu'elle en parla à son ami, l'un des gardiens de la morgue. Ce dernier, plutôt que d'être surpris, afficha un petit sourire. « Il ne me dit pas que tu ne savais pas que ça existe. » Marie répondit « Ne me dis pas que tu as déjà été confrontée à une situation pareille dans le passé Fofana. »« Oh, que si, ma belle, répondit Fofana. Je te raconterai plus tard. » Donc, tu disais que le corps s'est relevé et a secoué légèrement la tête ? Marie reprit la parole. Oui, il a secoué doucement la tête et s'est recouché. Comme s'il n'a pas apprécié le bain ou quelque chose en particulier. Non, c'est pas ça, répondit Fofana. Au contraire, c'était sa manière à lui de te remercier et de te montrer sa reconnaissance. Au cas contraire, s'il te reprochait quelque chose, il t'aurait fatigué. Peu après cet épisode, une autre nuit apporta son lot de mystères. On lui confia le corps d'un jeune musulman. Selon le dossier, il était décédé d'une crise cardiaque. Comme toujours, Marie entreprit son rituel. Alors qu'elle finit juste de faire son signe de croix, comme à son accoutumée. L'atmosphère semblait lourde,
presque électrique. Un hume sortit de la bouche du jeune homme allongé. Sans avertissement, le corps de l'homme se redressa brusquement. Ses yeux s'ouvrirent, emplis d'une étrange lueur. Marie sursauta, mais au lieu de fuir, elle planta ses yeux dans ceux du mort. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je te prépare pour ton voyage. Cela n'a rien à voir avec ta religion. » Le regard de l'homme semblait s'adoucir. Lentement, il murmura des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis il retomba immobile. Marie resta figée quelques instants, le souffle court. Elle compléta son travail avec encore plus de soin et finit par quitter la pièce, le cœur lourd de questions sans réponse. Ces événements ne firent qu'affermir la résolution de Marie. Elle comprit que son travail ne se limitait pas au domaine physique, mais qu'il touchait à quelque chose de plus profond, un pont fragile entre le monde des vivants et celui des morts. Chaque corps avait une histoire, une présence, et parfois un dernier message à transmettre. Elle continua à laver les morts avec la même dévotion, portant en elle les souvenirs de ces rencontres surnaturelles. Et chaque soir, en quittant la morgue, Marie murmurait une prière pour tous ceux qui avaient traversé cette pièce, espérant que, de l'autre côté, ils avaient enfin trouvé la paix.